Bienvenue amis Verseau pour votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Votre message intuitif est la récolte matérielle. Tout d'abord, je tiens à vous dire que vous avez un tirage incroyable, amis Verseau. Vous êtes en pleine période de manifestation, que ce soit sur un plan matériel, financier ou émotionnellement, avec des énergies très positives pour vous. L'univers vous dit oui, oui au succès, oui à la réussite, oui à l'épanouissement, au bonheur, aux désirs qui deviennent réalité, oui à la concrétisation de vos projets, qu'ils soient professionnels ou liés aux enfants, aux bébés ou à la famille. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ce en quoi vous vous êtes investi et pouvoir enfin profiter de tous ces bienfaits et de ce bonheur dans votre vie. Cela marque aussi la fin de quelque chose, en ce sens de complétion, avec le chiffre 9 ici. Il y a quelque chose que vous avez accompli qui est plein de potentiel pour l'avenir, particulièrement en termes de retombées financières, d'épanouissement avec un sens profond d'indépendance et de satisfaction. C'est un peu votre moment eureka et vous pouvez contempler le résultat et j'entends aussi sortir de sa cage. Donc je ressens que vous avez pu laisser une situation, un emploi, une relation, un style de vie qui ressemblait à une cage ou à une forme d'enfermement pour manifester quelque chose que vous vouliez vraiment, c'est-à-dire être heureux tout simplement en réalité. Votre situation actuelle, vous avez la 9 de coupe ici. Et oui, vous l'avez fait et vous pouvez être fier du chemin parcouru, mais aussi reconnaissant de toutes ces expériences qui vous ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Parce que pour moi, la 9 de coupe, dans ces coupes ici, ça représente les leçons qui sont quelque part toujours un cadeau. Et quand on arrive à cultiver cette énergie de gratitude, et si la vie voulait toujours le meilleur pour nous, quel que soit l'événement, l'expérience, quelles que soient les douleurs, dans la douleur, je conscientise, je me transforme, j'alchimise. Voyez, pour moi, la 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie d'alchimiser nos expériences du passé, d'aller vers cette lumière, vers ce mouvement de lumière que me proposent ces expériences. Je ressens un sens profond de satisfaction, même si il pourrait encore vous manquer une seule chose importante pour vous dans la vie, mais cela ne vous empêche pas d'être heureux et épanoui, seul ou à deux. La 9 de coupe vous parle aussi de plaisir, de ressentir les choses de façon extrême, et peut-être que c'est de cela dont vous avez envie aujourd'hui, de croquer la vie à pleines dents et tous ses plaisirs. Donc attention toutefois, amis Verseau, à ce côté extrême, où l'on pourrait être dans le trop de bonne nourriture, trop de bon vin, trop de fêtes, trop de... Il ne s'agirait pas de développer de mauvaises habitudes car à l'extrême, ce genre de plaisirs peuvent devenir bien sûr malsains pour vous. Un esprit sain dans un corps sain reste fondamental, donc attention à ce que vous mettez dans votre corps et dans votre esprit. Prenez soin de votre santé, de vos pensées et de votre bien-être, ce qui ne vous empêche pas de profiter des plaisirs de la vie, juste faites attention à ne pas tomber dans l'extrême. Vous choisissez en tout cas aujourd'hui la joie et un désir pourrait se réaliser pour vous, quelque chose que vous voulez vraiment. Le changement à venir, vous avez la superbe énergie du soleil. Et le soleil vous parle de vie, de lumière, de bonheur, de succès et de fun. Donc vous allez définitivement remettre du fun et de la légèreté dans votre vie, mais aussi probablement accueillir une nouvelle opportunité qui va vous combler de bonheur. Alors ça peut être aussi lié aux enfants, à la famille, et de lumière, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale ou financière. Il y a beaucoup d'espoir et de positivité ici dans cette énergie, comme si votre âme se rallumait, s'illuminait, parce que vous vous reconnectez aussi à votre enfant intérieur en prenant soin de vos besoins fondamentaux. Je sens beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, de motivation, de bonheur et de fun, de découverte, d'amour et d'abondance pour vous, si vous savez les reconnaître autour de vous et en vous.
Vous vous dirigez vers une période beaucoup plus positive et heureuse de votre vie, presque exubérante d'une certaine façon. Mais c'est aussi un grand oui, c'est l'opportunité de vos rêves, la rencontre, l'inspiration. Donc on voit bien que vous êtes porté par tout cela et transporté même. Quelque chose s'est éclairé en vous, peut-être cette prise de conscience que vous êtes assez pour manifester vos rêves les plus profonds. Vos peurs et vos challenges, vous avez ce cavalier d'épée ici. Je vois que ce qui pourrait vous jouer des tours, ami Verseau, c'est peut-être votre impatience parce que vous voulez tout maintenant. Ou peut-être qu'on peut agir un peu trop rapidement sur un coup de tête, de façon impulsive, sans nécessairement respecter le rythme organique de toute chose. Il y a peut-être aussi des circonstances qui peuvent aujourd'hui vous sembler frustrantes, ou pour d'autres, les réactions imprévisibles d'une personne en particulier qui représente un challenge ici. Je crois que vous n'avez plus envie de saboter votre bonheur et votre vie pour cette personne qui semble imprévisible dans la réaction et non dans la logique constructive, et ce n'est plus ce que vous voulez. Je vois des mots qui s'envolent, qui volent dans tous les sens, et vous, tout ce que vous voulez, c'est l'harmonie, le bonheur, l'amour et la réussite, et cela ne se fait pas sans ce sentiment de paix avec vous-même et avec les autres. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'écouter cette personne qui semble survoltée, révoltée ou critique, vraiment peut-être acerbe même. Et c'est la peur qui dirige cette personne. Mais cela ne vous appartient pas. Rien, ni raison, ni excuse, ne peut nier votre réalité, qui est que si cela ne vous permet pas de vous sentir heureux, alors vous choisissez, vous décidez de vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur votre épanouissement, sur votre bonheur. La guidance dont vous avez besoin, c'est le roi d'épée ici. Le roi d'épée vous invite justement à vous respecter et à vous faire respecter, à incarner cette conscience de soi, des autres et cette sagesse. C'est l'intellect qui doit dominer ici dans cette situation. Parfois, nos sentiments ne sont pas pertinents. Peu importe ce que je ressens pour toi, si tu ne me respectes pas, je ne peux pas rester avec toi. Quoi que tu représentes dans ma vie. Votre empathie, elle peut devenir toxique si vous vous oubliez. Voyez ? Si sous réserve de comprendre l'autre, d'être dans la compassion des expériences de passé, de l'enfance, de ses traumatismes. Ok, mais c'est pas parce que toi tu as vécu ça et que tu n'as pas fait le travail sur ça qui te permet d'être en paix aujourd'hui et d'offrir un amour paisible et harmonieux, que moi, je dois subir, accepter, et donc me traumatiser, me violenter, rester dans ça. Vous voyez, notre empathie, elle ne peut pas exclure le soi. Donc, le roi d'épée, il est même un défi, finalement. Et il ne se laisse plus impressionner, ni manipuler par les sentiments. Il représente la force de l'esprit et la décision ferme de ce qui est bon pour lui et de ce qui ne l'est pas. C'est un choix grave que celui de notre partenaire de vie ou de notre entourage, qu'on ne peut pas prendre à la légère ou compromettre, puisque la qualité de votre vie et de notre avenir dépend de la qualité de nos relations et des personnes qui nous entourent. Moi, quand on me dit à chaque fois « mais tu te prends trop la tête, profite, amuse-toi, tu t'en fous, tu verras bien », je me dis « mais c'est complètement con !» Parce que mon temps, il est précieux. Donc, si je rencontre quelqu'un, je vais pas y aller en mode carpe diem. Je vais y aller en mode consciente, dans l'instant présent, pour découvrir cette personne et découvrir si ultérieurement nous serions alignés sur un plan de vie, sur des valeurs, sur des envies, sur des désirs, sur une connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et sexuelle. Donc, on part pas à l'arrache comme ça. On filtre, en tout cas, au moment du passage à l'intimité. Parce que je ne peux pas m'attacher aveuglément à quelqu'un qui ne partagerait pas les mêmes valeurs que moi, ou qui, dans son comportement, ne permettrait pas de pouvoir créer ensemble, construire ensemble une belle relation. Mon objectif, c'est pas d'être malheureuse. Mon objectif, c'est pas de saboter ma vie. Comprenez ? Donc, l'idée de « ah, vas-y, on profite, on s'en fout ».
Non. Parce que il y a toujours des conséquences. Donc, même si mon opinion, elle va être très impopulaire, on ne peut pas tout faire à la légère. Vous voyez ? Il y a toujours des conséquences. Bien sûr qu'on peut être dans le fun, la légèreté, l'amusement, la spontanéité et l'instant présent. Mais je ne vais pas céder à un désir immédiat qui me nuirait sur le long terme. Voyez ? Je préfère dire non à ce que je désire dans l'immédiat, parce que je sais que c'est pas bon pour moi, pour pouvoir dire oui à ce que je veux vraiment sur le long terme. Et c'est vraiment ça, l'énergie du roi d'épée ici. Et pourquoi ? Parce que, effectivement, le choix de notre partenaire de vie ou de notre entourage, parce que c'est valable aussi pour tout en fait, pour nos amitiés, nos collaborations, notre vie de famille, on ne peut pas prendre ça à la légère, on ne peut pas se compromettre, puisque la qualité de notre vie et de notre avenir dépend de la qualité de nos relations et des personnes qui nous entourent. Donc vous allez devoir vous élever plus en confiance, plus en conscience, et affirmer vos décisions, les faire respecter de façon ferme et intelligente. Je pense que vous allez exprimer tout cela de façon rationnelle, ferme et décisive. L'autre pourrait ne pas comprendre, peut-être, parce que cela ne l'arrange pas. Mais ce n'est pas votre problème. Il s'agit désormais pour vous de ne plus vous compromettre pour qui que ce soit. Et c'est vraiment le message pour vous de développement personnel pour ce mois. Le résultat possible, vous avez la 9 de denier ici. Donc, vous en êtes vraiment arrivé, vous allez vraiment en arriver à cette réalisation-là. Je ne me compromettrai plus pour qui que ce soit, ni mes intérêts, ni mon bonheur, ni mes besoins fondamentaux, et cela pourrait en effet tout changer pour vous. Vous allez vous sentir davantage en sécurité dans votre propre vie, avec vous-même, ou sur le plan financier pour certains d'entre vous. Votre énergie va changer, votre perception de vous-même, de votre valeur, de la vie, de ce que vous méritez va changer, et s'ancrer dans votre quotidien, dans ce sentiment de sécurité que vous auriez ou que vous aurez développé avec vous-même. Car oui, pour créer de meilleures relations avec les autres, il faut d'abord créer une meilleure relation avec soi-même. Donc, vous choisissez ce que vous faites de vous-même, vous choisissez ce que vous faites de votre vie, de votre temps, de votre énergie, de vos pensées, de vos ressources. Votre véritable pouvoir est dans la décision. Et je ressens aussi cette envie de rire. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ri sincèrement ? Et c'est comme si vous aviez oublié toute l'importance de cela depuis trop longtemps. Vous voulez célébrer la vie, et ce mois-ci et dans les semaines à venir, vous aurez l'opportunité de le faire, de connaître ces moments de satisfaction, de rire et de joie profonde et de paix intérieure surtout. Voilà, Amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.